Bonjour et bienvenue dans cette leçon sur la fonction exponentielle du niveau baccalauréat. Je suis Mohamed Kadem Carré. Vous pouvez télécharger le PDF de cette leçon sur le site web que j'indique ici et qui sera également dans le descriptif sous la vidéo YouTube. Le plan de la présentation sera d'abord de définir la fonction exponentielle, ensuite de énoncer ses propriétés importantes. Après cela, on va présenter les limites de la fonction exponentielle. Et enfin, je vais vous montrer la relation entre la fonction exponentielle et la fonction logarithme. Alors, nous commençons par définir la fonction exponentielle. Voici la définition. Il existe une fonction unique, f, de l'ensemble des réels vers lui-même, qui est dérivable, et telle que f de 0 est égal à 1, et f' de x égale f de x, quel que soit x. La dérivée de la fonction exponentielle, c'est elle-même. Cette fonction est appelée exponentielle, et on la note exp de x ou e puissance x. Dans cette deuxième notation, on va voir qu'elle est justifiée par les propriétés de la fonction exponentielle. Voici la courbe de cette fonction. En 0, elle vaut 1. Quand x tend vers plus l'infini, cette fonction tend vers plus l'infini. Et quand x tend vers moins l'infini, cette fonction tend vers 0. Et elle reste tout le temps strictement positive. Et en effet, voici les propriétés de cette fonction exponentielle. Exponentielle de 0 vaut 1. Sa dérivée, c'est elle-même. Elle est strictement positive tout le temps. L'exponentielle de la somme, c'est le produit des exponentielles. Exponentielle de x plus y, c'est exponentielle de x fois exponentielle de y. L'exponentielle d'une différence, c'est le rapport des exponentielles. Exponentielle moins y, c'est 1 sur exponentielle de y. Et exponentielle de x, le tout à la puissance n, c'est exponentielle n fois x. On va voir maintenant l'analogie entre l'exponentielle et les puissances. Rappelons que pour les nombres entiers, on n'a que n à la puissance p plus q, c'est n à la puissance p fois n à la puissance q. La propriété de l'exponentielle, qui est l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles, justifie en effet la notation de l'exponentielle comme une puissance. En effet, exponentielle de x, c'est vraiment e à la puissance x, où e vaut 2,718, etc. Donc c'est vraiment un nombre réel qui a une valeur, et il se trouve que la fonction exponentielle, c'est la puissance de ce nombre-là à la puissance x. Alors, un théorème qui nous permet de résoudre des équations et des inéquations, si exponentielle de x égale exponentielle de y, alors c'est équivalent à dire que x égale y. Et exponentielle x est strictement plus grand qu'exponentielle de y, si et seulement si x est plus grand strictement que y. Et ces deux propriétés sont dues au fait que l'exponentielle est strictement croissante. Surtout la deuxième, elle est due au fait que l'exponentielle est strictement croissante. La première, elle est valable dès que la fonction est ce qu'on appelle bijective. Alors, la dérivée de la composition, si je dois dériver exponentielle de u de x, u est une fonction dérivable, alors je commence par dériver la fonction qui est à l'intérieur, je vois ça comme une composition, on a vu dans la leçon sur la dérivée que je dois d'abord dériver la fonction qui est à l'intérieur, j'obtiens u' de x, ensuite je dérive la fonction qui est à l'extérieur, là en l'occurrence exponentielle, sa dérivée c'est elle-même, et je l'applique à u de x. En particulier, si j'ai à dériver exponentielle à x plus b, je commence par dériver à x plus b ce qui donne a, et ensuite je multiplie par la dérivée de l'exponentielle qui est elle-même, appliquée à x plus b. Nous présentons maintenant les résultats sur les limites de la fonction exponentielle. Alors, limite de l'exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, comme le montre sa courbe. Rappelez-vous, sa courbe, c'est cette allure-là, comme ça. Et donc, quand x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de x tend vers plus l'infini. De même, la limite de l'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Ça, c'est la partie gauche de la courbe de l'exponentielle. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle les croissances comparées.
la limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x à la puissance p, c'est plus l'infini. Regardons ensemble. Ce rapport, c'est du type plus l'infini sur plus l'infini, c'est donc une forme indéterminée, mais l'argument que vous devez écrire dans votre copie pour l'examen du bac, c'est que l'exponentielle de x l'emporte sur x à la puissance p. Et comme l'exponentielle x l'emporte, c'est elle qui impose sa limite en haut, qui est plus l'infini. Par le même argument, la limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance p fois l'exponentielle de x, qui est du type l'infini fois 0, il se trouve que ce produit-là, c'est 0, parce que, encore une fois, c'est l'exponentielle de x qui l'emporte, et donc qui impose sa limite 0 en moins l'infini. Voici un exemple d'application de ces propriétés. Si je dois calculer la limite de ce rapport-là, c'est du type en haut c'est l'infini, en bas c'est une forme indéterminée. Alors pour s'en sortir, on va sortir l'exponentielle de x en facteur dans les deux termes, ce qui nous donne ces expressions-là. Alors l'exponentielle de x se simplifie, et maintenant quand on fait tendre x vers plus l'infini, cet élément-là tend vers 0, celui-là aussi, et il nous reste 1 sur moins 1, et donc la limite est égale à moins 1. Donc c'est toujours le même principe. Quand je suis face à un rapport comme ça et qu'il y a une forme indéterminée, je sors le terme le plus puissant. Ici, le terme qui est le plus puissant, c'est l'exponentielle de x. Alors voici une autre application des propriétés de l'exponentielle. Si je dois calculer la limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins 1 sur x, je regarde, quand x tend vers 0, ça tend vers 0, ça aussi, donc c'est 0 sur 0, forme indéterminée. Et donc, je pose f de x égale l'exponentielle de x, et on sait que la dérivée c'est elle-même, et je constate que le rapport pour lequel je dois calculer la limite peut s'écrire sous la forme f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est donc un taux de variation entre 0 et x. Et donc la limite de ce taux de variation n'est autre que f' de 0, c'est-à-dire exponentielle de 0, et exponentielle de 0 c'est 1. D'où la limite qu'on me demande au départ est égale à 1. On va essayer une nouvelle application de la dérivée et de cette notion de taux de variation pour calculer les limites. On arrive à la dernière partie de ce cours, qui est la relation entre la fonction exponentielle et le logarithme. Alors, voici un théorème qui nous dit que l'exponentielle du logarithme de x, c'est x, et le logarithme de l'exponentielle de x, c'est x. On va retenir ça en disant que le logarithme et l'exponentielle, c'est des fonctions qui sont inverses l'une de l'autre. Donc quand je les combine comme ça, finalement leur effet s'annihile mutuellement. L'exponentielle du logarithme de x, c'est x lui-même, et le logarithme de l'exponentielle de x, c'est x lui-même. Et donc, comme conséquence, l'exponentielle de x est égale à y, si seulement si x, c'est le logarithme de y. Pour voir cette équivalence, il suffit de prendre cette égalité, d'appliquer le logarithme à gauche et à droite. Si j'applique le logarithme à gauche, j'obtiens x, et à droite, j'obtiens le logarithme de y. De même, si je prends cette égalité et j'applique l'exponentielle, à gauche, j'obtiens exponentielle de x, et à droite, j'obtiens exponentielle de logarithme de y, qui est y. Donc on dit que le logarithme est la fonction inverse de l'exponentielle. Voici une application, essayons de résoudre exponentielle x-2 égale 3. Je pars de cette égalité, j'applique le logarithme, donc toujours pour se débarrasser de l'exponentielle, j'applique le logarithme. J'obtiens à gauche x-2 égale log de 3 cette fois-ci, et donc ça c'est équivalent que x égale 2 plus log de 3, et donc l'ensemble des solutions c'est le sangletant 2 plus logarithme de 3. Donc retenez bien, si vous avez à résoudre une équation où vous voyez apparaître une exponentielle et x est caché dans l'exponentielle et vous voulez vous débarrasser de l'exponentielle, vous appliquez le logarithme. De même, si vous avez une équation où vous avez le logarithme qui vous gêne et vous voulez vous en débarrasser, vous appliquez l'exponentielle pour vous débarrasser du logarithme. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation pour vos révisions et je vous dis à bientôt. Au revoir.